Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 8 de la saison 2 de Promise Neverland. Et le constat, il est amer et en même temps assez bon, c'est vraiment chelou parce que cet épisode, je pense que c'est le meilleur épisode qu'on a eu depuis ce début de saison 2. Il y a des scènes mais qui marchent extrêmement bien. Franchement, cette fin d'épisode avec l'attaque sur le village, je trouve vraiment que ça, c'est une chose qui aurait dû extrêmement bien marcher. Et je ne peux que reconnaître qu'au niveau des émotions, au niveau de l'histoire, ça marchait. Mais pourquoi je suis assez mitigé? C'est parce que voilà, ça nous a été mal amené. On peut pas oublier tout le début de cette saison. Le début de cette saison, et même durant cet épisode, le début de cet épisode, on retrouve les problèmes de cette saison. T'as des histoires qui sont littéralement expédiées. En vrai, l'histoire de Norman, je pense que c'est quelque chose qu'on attendait énormément. C'est quand même un grand mystère. Depuis ces 2 épisodes, on aurait peut-être pu se rattraper sur tout ce qui était Norman qui arrivait comme un cheveu sur la soupe. Mais non, là, son histoire, elle nous apporte pas grand-chose, vu comment elle nous est racontée vite. Et en plus, voilà, là, je vais t'expliquer. Le problème du rythme de cette saison, on le voit clairement durant cet épisode. T'as Norman en début d'épisode avec son flashback où il nous explique sa détermination, tout ça pour nous montrer que maintenant il veut anéantir les démons. Et même, tu vois, il le dit, même s'il devient un diable, il s'en fout si c'est pour sauver sa famille. Sauf que cette détermination, en un seul épisode, il l'a, et à la fin, il l'a plus. Voilà. Franchement, c'est terrible, c'est vraiment un constat terrible parce que l'histoire est là. On sent qu'il y a vraiment une grosse histoire derrière, sauf que ça marche pas parce que le rythme, pour moi, il est nauséabond, hein, tu vois, il est pas bon. Il est pas bon. Franchement, s'il n'y avait pas eu cette fin d'épisode avec l'attaque sur le village, au début, j'allais pas faire de review, alors que j'aime beaucoup Promise Neverland. Et même si, voilà, cette saison, elle a baissé en qualité, je me disais, je continuerai à faire des reviews jusqu'à la fin de la saison et dresser le bilan global. Sauf que, en soi, même du côté d'Emma, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est fait attaquer par de la CGI. Ça m'a fait rigoler, j'avoue. Encore une fois, le monstre araignée bizarroïde et tout. En plus, avec la scène où Ray, il lui crevait un œil, tu te disais, ouais, là, il y a eu un petit frisson épique, mais c'était tout. C'était tout ce que je pouvais retirer, vraiment. Le flashback de Norman, il m'a rien apporté. En plus, j'ai même pas eu le temps de m'attacher à son histoire. Je me suis juste dit, en fait, j'ai l'impression que c'est ça avec cette saison. On te file les informations, mais t'as même pas le temps de les ressentir, en fait. T'as même pas l'impression que Norman, il a énormément souffert, tellement le flashback, il est expédié en 3-4 minutes. Bon, après, ils réussissent à retrouver Mujika et tout. Et même, voilà, Sanju, même, voilà, de ce côté-là. C'est pour ça aussi que j'ai du mal, parce que même si, normalement, cette scène, à la fin de l'épisode, où Emma est confrontée à Norman, où elle le voit en enfant, et où il y a tous ses souvenirs qui remontent, et franchement, ça te tient au cœur. Franchement, si t'aimes les personnages, moi, personnellement, ça m'a touché. Sauf que, je ne comprends pas Emma, j'ai du mal à la comprendre. Pourquoi? Parce que on en a vu que trop peu. Et il y a des gens qui me disent que c'est parce qu'il manque des parties d'escade. Et je ne peux que les croire. Parce que moi, pour l'instant, les seules interactions que je les ai vues avoir avec des démons, c'était avec Sanju et Mujika. Et en plus, à la fin, Sanju, il disait, ouais, j'ai hâte de les bouffer. Enfin, de bouffer leurs enfants parce qu'ils mangent que du bétail naturel. Tu vois, ils mangent que bio. Mais voilà, franchement, est-ce que ça suffit pour que je sois du parti d'Emma? Après, il y a des gens qui pensent comme Emma, mais j'ai du mal à voir son point de vue, alors que le point de vue de Norman, il est beaucoup plus simple à appréhender. Franchement, ils ont grandi dans Gracefield. Ça, on l'a suivi durant une saison, et ensuite, il a été envoyé à l'abattoir. Là, je peux le comprendre parfaitement. Mais Emma, j'ai beaucoup de mal, et le revirement de Norman, il est compréhensible. Certes, en se retrouvant face à vraiment ce qu'il est en train de faire, en train de détruire des familles, tuer des gens, mais c'est dur, en fait, avec le rythme et tout, c'est dommage, parce que je pense vraiment, c'est ça qui me déçoit, c'est que cette scène, elle aurait pu être 1000 fois plus impactante, elle aurait pu être tellement impactante que tout le monde en aurait parlé, et tout le monde se serait souvenu de cette scène, même 10, 20 ans après, mais avec ce qui s'est passé en début de saison, sans compter les personnes qui ont lâché la série, ça fait mal.
ça fait juste mal. Après, je trouve que c'était très bien vu. En plus, toute la construction de cette scène est bien, toute l'attaque et tout, avec l'OST, tu sentais vraiment que, ça y est, Norman, il était en train de flancher vers une direction totalement dramatique. Et le faire confronter ce vieux, en fait, qui a appelé sa... Attendez, il a appelé... Oui, non, il faut que je me calme. Il a appelé sa petite fille Emma, en fait, ils nous ont fait une Martha. Je sais pas si tu connais, mais dans Batman vs Superman, le plus gros reproche qui avait été fait, c'était que Batman, il arrêtait d'attaquer Superman parce que il avait dit Martha. Et en fait, c'était le nom de leurs deux mères à chacun d'eux. Donc, voilà, en soi, c'était pas, je trouve que c'était une bonne idée de mise en scène, sauf que ça marchait pas. Pourquoi? Parce que justement, c'était mal mis en place et tout. Ça marchait pas du tout la manière dont ils l'ont fait, alors qu'en soi, c'était une idée vraiment intéressante. Et là, c'était mieux fait, mais ça m'a fait rire de l'entendre appeler sa petite fille Emma. Et c'est vrai, oui, bon, on peut croire que c'est une personne qui a reçu du sang de Mujica, et c'est sûrement ça, c'est sûrement pour ça qu'il la vénère, entre guillemets, et pourquoi il aurait pas utilisé ses pouvoirs son sang fait goûter son sang à tous les autres membres du village, parce que tu vois qu'il y en avait qui galéraient pour trouver de la viande et donc rester intelligents. J'ai vu que beaucoup de personnes se posaient cette question, et c'est tout simple, hein. N'oubliez pas que les nobles et tout, ils essayaient de tuer justement ces personnes qui avaient ce sang qui pouvait les priver de leur monopole sur la vente d'humains et tout, en fait, du pouvoir qu'ils avaient. Donc, ils devaient se cacher. Et là, le voir se sacrifier pour sa petite fille, c'est sûr et certain, ça te touche. Et tu comprends pourquoi Norman, il est comme ça. Cette saison, elle me laisse très dubitatif et je trouve que c'est juste dommage. J'ai beaucoup apprécié l'épisode quand même. Franchement, ça reste un kiff de regarder. Mais si j'y pense, si j'essaye d'analyser ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment le mot. Franchement, en soi, je le répète encore une fois, c'était le meilleur épisode de la saison. Vraiment pour l'histoire, pour l'animation, pour les émotions qu'on ressentait. Et voir Emma Ray tenter de sauver Norman, alors que, en fait, il fait tout ça parce qu'il a plus de temps, donc je vois pas vraiment ce qu'il pourrait faire. Parce qu'en soi, ça ne va rien changer. Il aura toujours plus de temps. Tu vois, il lui manque toujours beaucoup trop de temps. On verra ce que ça va donner. J'ai très hâte de voir la suite. J'espère que les prochains épisodes, ils garderont cette qualité, en tout cas en termes de ressenti qu'on a eu à la fin de cet épisode, parce que c'était vraiment génial, ça. Ça, c'était génial, mais c'est juste que je me dis qu'ils auraient pu faire beaucoup plus. Mais bon, j'espère que la suite sera aussi bien. Et en attendant l'épisode de la semaine prochaine, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, essayer de me remotiver si toi t'as trouvé vraiment que tout allait bien, ou même que quand même il y a plein de choses à sauver. Ça, c'est vraiment une critique à chaud, parce que là je voulais même pas y penser. J'étais tellement que voilà, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Je sais qu'il y en a qui sont déçus par rapport au scan, là je comprends tout à fait. Et même moi je suis déçu par rapport à la saison 1 qui était vraiment magistrale, et là on est allé sur quelque chose de complètement différent. Il n'y a même plus la montée en tension, tu vois. On se demande même plus comment les événements ils vont se terminer, vu que ça va trop vite. Et vu que, voilà, Emma et Ray, ils trouvent carrément Sonjo et Mujica, mais ça y est, l'attaque, elle a déjà été lancée et ils ont carrément le temps de revenir. Donc, je sais pas. Franchement, c'est vrai que j'aurais préféré 2 épisodes. Un épisode sur le flashback, au moins, et un autre épisode sur l'attaque sur le village, parce que le flashback, on l'attendait. Bon, en attendant la semaine prochaine, j'espère que vous passerez une bonne semaine. N'hésitez pas à me donner votre avis vraiment en commentaire, parce que voilà, vous avez vu, j'ai été très dubitatif durant cette review, malgré que je trouve que c'est le meilleur épisode de la saison. Et en attendant l'épisode de la semaine prochaine et la review de la semaine prochaine, je vous dis ciao tout le monde, et paix sur vous.